je confirme quand même les résultats. Sur les 34 votants, ont obtenu M. Alain Leboeuf 34 voix. M. Leboeuf ayant obtenu la majorité absolue, M. Leboeuf est déclaré élu. Donc je l'invite à prendre place. Moment d'émotion, vous devinez. Et je veux commencer par saluer d'abord les nouveaux collègues. Soyez les bienvenus. Je me rappelle en 2004 que lorsque j'ai été élu, c'est un moment fort. C'est un moment où ici on prend des décisions pour l'ensemble des Vendéens. Je me rappelle aussi quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale. C'était le même événement. Dire que les décisions qu'on prend dans un hémicycle comme celui-ci, ce sont des décisions pour tous. Alors, bienvenue aux nouveaux collègues, mais bien sûr, c'est un immense plaisir aussi de retrouver ceux avec lesquels j'ai travaillé. Tous, sans aucune exception. Et je voudrais saluer aussi nos autres invités. J'ai commencé par Monsieur le sénateur Didier, en plus notre parlementaire Mireille de chez nous, notre parlementaire du canton d'Esnay. Merci Didier d'être libéré et d'être avec nous. Je veux saluer aussi le victorieux Antoine. Et à travers Antoine, c'est bien sûr Christelle, que j'ai eu au téléphone, qui s'excuse vraiment de ne pouvoir être avec nous, mais qui a nommé pour la représenter le premier d'entre eux. Donc merci beaucoup Antoine d'être avec nous. Et nous irons vous soutenir demain, voilà, pour cette nouvelle élection. Alors je vois Yannick aussi. Merci Yannick de nous rejoindre. Toi aussi qui as hésité, qui aurais pu être candidat. Tu as fait un autre choix, le choix de donner aussi la chance à d'autres. Je te remercie Yannick. Et je veux saluer bien sûr l'ensemble des élus. Je vois aussi nos collègues avec qui nous avons siégé et qui nous font l'amabilité ce matin de nous rejoindre. Merci beaucoup à vous. Je veux aussi bien sûr saluer tout le monde, mesdames, messieurs les maires qui nous avaient rejoints, mesdames, messieurs qui êtes nombreux aussi en bas, pour lesquels nous avons choisi cette retransmission pour que vous puissiez vivre ce moment de l'installation. Je veux toutes et tous vous saluer aussi les suppléants, vos suppléants, nos suppléants, avec lesquels nous avons battu la campagne. Il était important pour moi ce matin que nous soyons ensemble. C'est une équipe à 4 que nous avons constituée sur nos cantons, et cette équipe à 4 devait vivre cet instant. Il était important que vous soyez avec nous. Et puis, je veux tous et toutes vous saluer. Et je veux commencer ce matin par vous remercier, je vais dire chaleureusement, sincèrement, vous, chers collègues, pour la confiance que vous venez de m'accorder. J'écoutais, c'est Alain Leboeuf qui tombait les uns après les autres. C'est une confiance que vous m'accordez, bien sûr, qui m'honore, mais surtout qui m'oblige au regard de l'importance de cette institution. Le dynamisme vendéen est le fruit d'une longue histoire, d'une riche histoire, qu'il nous appartient de poursuivre. Et je veux saluer ici les présidents avec lesquels j'ai travaillé, qui ont contribué à faire de ce département ce qu'il est aujourd'hui. Je pense à Philippe de Villiers.
Je pense à Bruno Retailleau. Et je pense évidemment à Yves, mon prédécesseur, à qui j'ai serré la main pour la dernière fois ici dans ces locaux hier après-midi, en votre nom aussi. Et je veux également vous dire ce matin ma grande émotion. Devenir président du conseil départemental de la Vendée n'est pas un aboutissement d'un parcours. Et vous le savez, le mien a été riche. Depuis Bernard qui est en bas, mon mandat de maire de Rochervière, jusqu'à celui de conseiller départemental, en passant par celui de député, sans oublier ma chère Anne-Marie Levdas, le CIDEV, Laurent, Vendée Énergie, son directeur Vendée Numérique, la régie, Carole et Bruno, je n'oublie pas la régie, le PF, Guillaume et Valentin. La présidence du conseil départemental n'est pas pour moi un aboutissement. Elle est encore moins une forme de consécration. Je la conçois d'abord et avant tout comme une responsabilité que je sais lourde et exigeante. Vous pouvez tous compter sur mon engagement. Il sera total, il sera entier, comme il l'a toujours été dans mes différentes responsabilités, dans tous mes engagements. Et à cet instant, permettez-moi d'avoir un mot personnel pour ma famille, qui depuis toujours est à mes côtés. Pour mon épouse, Maria, tellement précieuse au quotidien. Pour mes enfants, qui ont depuis longtemps appris à composer avec les réunions tardives, les week-ends amputés. Enfin, pour mes chers parents, qui m'ont transmis tous les deux l'importance de l'engagement au service du prochain, au service des autres. J'oublie ni mon frère, ni ma sœur, mon beau-frère qui est ici. Ce matin, j'ai aussi une pensée affectueuse, si vous permettez, pour Pierre Jay, qui fut maire de Saint-Sulpice-le-Verdon pendant 37 ans. Il restera pour moi celui qui m'encouragea, alors que j'étais jeune président d'une association Famille Rurale. Il m'encouragea à prendre des responsabilités publiques au service des concitoyens. Et je pense à cet instant à Marie-Paul, son épouse. Mon engagement pour la Vendée est entier, parce que c'est comme cela que je conçois l'exercice des responsabilités publiques, parce que c'est de la Vendée que vient mon envie de servir et d'être utile aux autres, parce que ce sont les valeurs vendéennes de combativité, de créativité, de solidarité qui m'animent. Beaucoup a déjà été fait dans notre département, et la belle victoire de notre majorité départementale nous inscrit dans une continuité. Mais la politique, même conduite par des valeurs, des constances et des invariants, doit s'adapter aux évolutions du monde pour ne pas les subir. La qualité de vie, l'attractivité ou le dynamisme qui font la réputation de la Vendée ne sont pas des acquis immuables. Ils sont le fruit du travail des hommes et des femmes qui nous ont précédés. Ils sont le fruit de leur volonté quotidienne et à bien des égards, de leur volontarisme. Et c'est bien ce volontarisme, cette volonté farouche d'agir pour le bien commun qui doit nous animer dans notre action au quotidien, chers collègues. Car la Vendée, une fois encore, doit faire face à des défis à relever. Vous le savez, le champ d'intervention de notre institution, les champs sont nombreux. Et c'est dommage que nos électeurs ne l'aient pas suffisamment saisis. Je veux les citer. Ce sont les routes, ce sont les mobilités, ce sont les collèges, c'est le très haut débit, c'est l'enfance, c'est la famille, ce sont les personnes âgées ou en situation de handicap, c'est l'insertion professionnelle, ce sont les projets des communes et des intercommunalités, c'est l'économie, c'est la démographie médicale, c'est le tourisme, c'est la biodiversité, c'est le climat, c'est l'agriculture, c'est la pêche, c'est la culture,
c'est le sport, ce sont nos associations, c'est le patrimoine, c'est le bénévolat, ou bien encore le civisme. Et la liste n'est pas exhaustive. Ces champs d'intervention sont directement en lien avec le quotidien des Vendéens. Cette longue liste vise un objectif commun. Bâtir la Vendée de demain. Transmettre à nos enfants un département où attractivité, dynamisme et qualité de vie se conjuguent toujours au présent. Cela passe, mes chers collègues, par d'incontournables transitions que nous devons poursuivre ou engager. Ces transitions, c'est pour nous des défis. Ces défis sont nombreux et j'en retiendrai 7 ce matin si vous permettez. Ils regroupent d'une certaine façon tous les autres. Le premier, c'est d'abord le défi de l'autonomie. Je pense ici notamment à nos personnes âgées. La population française vieillit et les départements côtiers que nous sommes encore plus, puisqu'ils voient arriver de nombreux retraités. L'espérance de vie augmente et mathématiquement, la dépendance aussi. La Vendée doit laisser à ses aînés le choix d'une prise en charge respectueuse de leur volonté. C'est le maintien à domicile qu'il faut conforter grâce à l'adaptation des logements, grâce à l'aide à domicile. Ce sont les accueillants familiaux dont il faut doubler le nombre. C'est l'accueil temporaire en EHPAD, quand la personne est en capacité de rester chez elle, mais qu'elle traverse une période plus difficile. Je pense aussi aux proches qui ont légitimement besoin de faire une pause. Nous devons proposer des solutions de répit. Mais je pense aussi aux personnes en situation de handicap, qui à bien des égards connaissent un parcours similaire. Nous créerons, chers collègues, une maison départementale de l'autonomie qui réunira les moyens et les compétences de la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, et ceux des services du département qui accompagnent aujourd'hui les personnes âgées ou handicapées. Ce n'est pas pour rationaliser les moyens, mais pour être plus efficace dans notre accompagnement, en proposant un référent unique aux personnes qui en ont besoin. Nos 31 maisons des solidarités de la famille seront ainsi des guichets de proximité à destination des personnes qui rencontrent de fait des problèmes de mobilité. Le deuxième défi, et vous en avez tous entendu parler pendant cette campagne, c'est le défi du logement. Le foncier disponible, nous le savons tous, quand on est en responsabilité des PLU, le foncier disponible est à la baisse, car nous devons préserver nos terres agricoles. L'attractivité économique engendre un besoin croissant de main-d'œuvre. Notre qualité de vie attire un nombre important de jeunes retraités. Voilà l'équation à plusieurs entrées. Pourtant, nous devons loger en particulier les jeunes ménages dans les zones en tension. Et je pense spécialement à la côte. Nous devons favoriser aussi l'accession sociale à la propriété pour nos enfants. C'est le meilleur service à leur rendre. Et nous devons permettre aux entreprises de se développer en proposant des logements aux salariés qui nous arrivent d'autres départements. Nous avons une obligation de moyens, plus que cela, une obligation de résultat. Je veux un partenariat renforcé avec Vendée Habitat. Je veux, avec vous, élaborer un plan avec des objectifs et un calendrier précis afin d'enclencher rapidement une nouvelle dynamique. Ce sujet ne peut plus attendre. Le troisième défi, vous savez qu'il me tient aussi celui-ci à cœur, c'est le défi de la transition écologique et énergétique. Nous nous sommes ensemble fixé un cap.
Préserver, Cécile, la biodiversité. Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Travailler avec les acteurs de terrain parce que nous récusons totalement l'idée d'une écologie dogmatique et donneuse de leçons. Nous nous sommes fixés une ambition. 50 millions d'euros d'ici 2023, 62 actions avec des objectifs très concrets. Nous nous sommes surtout fixés un calendrier. 3 ans, parce qu'un délai relativement court contribue à créer une dynamique dans la mise en œuvre. Et nous serons, chers collègues, au rendez-vous de nos engagements. Nous devrons par ailleurs préparer ensemble déjà le prochain plan Anne. La transition écologique et énergétique sera longue. Des innovations technologiques verront le jour dont nous n'avons aujourd'hui même pas la moindre idée. Songez seulement que la production d'hydrogène vert à l'échelle industrielle, sur laquelle j'ai souhaité engager la Vendée, n'était encore qu'un projet quand nous avons commencé la réflexion sur notre premier plan biodiversité. C'est dire si tout va très vite, si nous devons être prêts à saisir les opportunités. Le 4e défi qui en découle, dans un département rural comme le nôtre, c'est celui des mobilités douces et décarbonées. Le maillage dense et équilibré de nos communes est un atout, mais il implique un usage quotidien de la voiture, qu'on le veuille ou non. Et je sais combien Christelle le répète souvent. Nous devons continuer à encourager l'usage du vélo, en développant des pistes cyclables, notamment entre les cœurs de ville et les zones économiques. Autrefois réservées aux loisirs, nos pistes cyclables doivent désormais s'ouvrir aux mobilités du quotidien. On doit pouvoir, quand cela est possible, se rendre au travail en vélo. Nous devons également promouvoir les véhicules décarbonés et l'énergie propre de proximité. Je montrerai l'exemple dès aujourd'hui en demandant aux chauffeurs de changer de véhicule. Ce sera une Zoé pour l'instant. Le département appuiera le déploiement d'un réseau de distribution parce que les mobilités décarbonées supposent un accès territorialisé à l'énergie. Laurent, 8 stations-service proposant du biogaz vendéen seront ainsi opérationnelles en Vendée d'ici la fin de l'année ou tout début d'année suivante. Je souhaite également que cette transition devienne un réflexe dans la vie de nos institutions. Le renouvellement de notre flotte de véhicules légers devra, par exemple, abandonner l'énergie fossile et rouler à l'énergie durable vendéenne. Je pense au biométhane, produit à partir de notre agriculture et notre industrie agroalimentaire, à l'hydrogène vert, dont je veux que le conseil départemental contribue, comme d'autres, par ses achats de véhicules, à conforter la production et la distribution dans notre département. Ce sujet, comme sur bien d'autres, nous devons donner l'exemple. Le 5e défi, c'est celui, Philippe, de la transition numérique, qui est aussi un dossier sur lequel, vous le savez, je me suis un peu engagé. Nous savons le cap que nous devons tenir. 100% des Vendéens en très haut débit. C'est un challenge, comme on en connaît peu dans une vie d'élu. Et je veux saluer la qualité et l'engagement des équipes de Vendée Numérique autour de son directeur. C'est surtout un vrai choix politique que j'ai proposé à mon prédécesseur et à notre Assemblée. Parce que je n'imaginais pas laisser certains territoires sur le bord de la route, en privant certains territoires de la fibre optique, en laissant se créer une fracture numérique, nous aurions contribué à une fracture d'abord territoriale. Parallèlement, nous devons relever le défi des usages, Cécile. La fracture numérique existe déjà dans certaines catégories de notre population. Je veux que nous mettions en place des moyens, que nous créons, comme je l'ai dit l'année dernière,
aux universités d'été du très haut débit, je veux qu'au sein de nos territoires, nous créions ce qu'on pourrait appeler des secouristes des usages numériques. Le 6e défi que je vous propose ce matin, c'est l'accompagnement de nos entreprises dans les mutations. Oh, je ne vais pas prendre la compétence économie de la région ou des Comcom, soyez rassurés. Mais nous avions déjà, sur le très haut débit, ciblé prioritairement les zones économiques parce que nos TPE, parce que nos PME, parce que nos grands groupes sont au cœur de la réussite vendéenne. Je pense aussi à l'accès à l'énergie décarbonée sur lequel nous devons accompagner nos entreprises. Mais je pense également à des secteurs en particulier. Le tourisme, composé d'une mosaïque de professionnels qui doivent être soutenus dans l'adaptation de leur offre aux nouvelles attentes des vacanciers. Je pense à nos agriculteurs qui ont fait l'essor de notre filière agroalimentaire avec de nombreux emplois à la clé. Ils doivent être accompagnés dans les transitions rémunératrices et dans la transmission quand vient le moment de la retraite. Je pense aussi à la consommation locale sous toutes ses formes, celle des produits agricoles en circuit court, des produits de la mer, afin de soutenir nos pêcheurs, mais aussi aux achats dans les commerces de cœur de bourg, les commerces de proximité que nous devons promouvoir. Enfin, 7e et dernier défi que je voulais évoquer ce matin est celui des formations supérieures. La Vendée doit former ses jeunes. Elle doit former les décideurs économiques, associatifs et politiques de demain. Elle doit former les cadres dont nos entreprises ont besoin. Or, de nombreux jeunes quittent leur département pour faire leurs études ailleurs et construisent souvent leur vie là où ils étudient. Nous devons conforter notre offre pour permettre aux jeunes Vendéens de faire leurs études supérieures en Vendée. Je pense par exemple à l'Université de Nantes, qui ne doit pas considérer son antenne lyonnaise, Luc, comme une variable d'ajustement. Et nous rencontrerons ensemble la présidente de l'université pour le redire. Le conseil départemental qui participe au financement de l'enseignement supérieur, que ce soit l'ICES ou le pôle universitaire, doit conforter son offre afin de garder nos jeunes talents et d'en attirer de nouveaux. Nous devons aussi les aider, ces jeunes, à financer leurs études ou leur logement. Nous mettrons en place, si vous en êtes d'accord, des prêts spécifiques pour celles et ceux qui, en plus, s'engagent dans des associations. 7 défis est une tâche immense à accomplir. Pour beaucoup, cela serait impossible, compliqué, et pourquoi pas trop ambitieux. La bonne nouvelle, c'est que la Vendée a tous les atouts pour relever ces défis. La Vendée n'est pas sur la défensive, elle est attractive, elle est en mouvement. Et notre force, nous la puisons dans un état d'esprit et dans des valeurs communes qui ont forgé ce que l'on appelle aujourd'hui l'esprit vendéen. Cet esprit vendéen a fait de la Vendée ce qu'elle est aujourd'hui. Vous le savez, nous comptons d'abord sur nous-mêmes sans attendre des autres qu'ils fassent à notre place. Nous sommes volontaristes dans nos projets, nous nous engageons volontiers dans ceux des autres. Nous travaillons en réseau et chassons en meute par instinct. Nous concilions liberté individuelle et sens du collectif sans jamais les considérer comme antinomiques. Nous préférons conforter les solidarités naturelles de proximité, réservant des dispositifs sociaux publics au strict nécessaire. Nous aimons défricher de nouvelles voies, innover. Cet état d'esprit est un héritage de notre histoire, la grande comme la petite.
celle des grands moments de l'épopée vendéenne, comme celle de nos bourgs et nos villages qui a créé l'identité vendéenne. Alors certes, tous les départements tentent de faire vivre leur histoire à travers la richesse de leur patrimoine qu'ils préservent, valorisent, mais tous les départements n'ont pas la chance d'être animés par une identité forte qui fait la fierté et la cohésion de leurs habitants. Cette identité vendéenne, nous devons la faire vivre, l'animer, la transmettre. Plus qu'un défi, c'est une exigence vitale dont nous devons tous en sentir l'impérieuse nécessité pour l'avenir de notre département. Car la réussite de la Vendée prend ses racines dans une résilience. Et c'est le premier point que je veux évoquer maintenant. Notre singularité, je l'évoquais à l'instant, tient à l'histoire de la Vendée, et notamment aux guerres de Vendée. Certes, cette page de notre histoire ne résume pas la Vendée. Et pourtant, quoi qu'on en dise, cette période a joué un rôle particulier qui nous rattrape encore aujourd'hui et que les historiens continuent à analyser. J'en retiens un enseignement. La Vendée a refusé l'enfermement victimaire, qui est l'un des maux de notre temps. Les générations précédentes ont ainsi construit une forme de résilience qui a forgé l'esprit vendéen. Résilience que les souffrances ont dépassée pour devenir une force. Ce dépassement a donné naissance à cette envie d'aller de l'avant, à cette volonté de ne pas rester bloqué face aux difficultés, à ce choix de ne pas s'installer dans le confort d'une place acquise. Enracinée dans son histoire, la Vendée est donc instinctivement tournée vers l'avenir. Oui, la Vendée ne le craint pas, mais le construit. Elle se projette, investit, expérimente. Je n'en veux pour preuve la multitude de projets qui voient le jour dans les domaines économiques, associatifs ou bien encore dans nos collectivités, Anne-Marie. Non pas des projets pour des projets, mais des projets qui ont du sens. Comment ne pas citer ici toutes ces entreprises artisanales, ces PME familiales, devenues au fil du temps de véritables fleurons industriels. Je pense aussi au ciment décarboné, par exemple, d'Hoffmann, à Bournezeau, ou bien encore cette première européenne qui est le site Life de Bouin, pionnier dans la production d'hydrogène vert à l'échelle industrielle. Sa création est d'abord le fruit de ma rencontre avec Mathieu Guéné, fondateur de Life, avec cette alliance à la vendéenne du privé et du public. Oui, la Vendée aime innover, expérimenter, se réinventer. Tout n'est pas toujours concluant, bien sûr, mais elle ose, elle prend son risque. Elle ose quand elle rachète le Vendée Globe sous la présidence de Philippe de Villiers. Elle ose quand elle dit oui sous la présidence de Bruno Retailleau à un parc éolien offshore pour parvenir à 50% de l'énergie électrique consommée en Vendée, produite en Vendée et de manière renouvelable. Elle ose quand sous la présidence d'Yves Vinet, elle fait le pari du volontarisme en choisissant un modèle exigeant pour l'accès au très haut débit partout et pour tous. Pour nous, ce sera en 2023, quand bien d'autres départements en seront encore à négocier, pied à pied, avec quelques opérateurs privés ici ou là. Eh bien, ce cap du volontarisme, ce cap de l'audace doit être, chers collègues, le nôtre. Et il doit être le nôtre dans tous les domaines, y compris dans l'innovation sociale, au service de ceux que la vie a rendus vulnérables. Je pense par exemple aux enfants qui nous sont confiés. Nous créerons des structures dédiées à l'accueil des fratries, qu'on cesse de diviser les enfants. Je pense aussi à nos bénéficiaires du RSA. Je veux que nous réfléchissions à de nouvelles voies pour accélérer
accélérer leur retour sur le marché du travail. Pas de l'assistanat. Et pour ma part, puisque le sujet est d'actualité, je préférerais toujours favoriser l'accès des jeunes à un logement ou à un travail que d'étendre le RSA à l'ensemble des 18-24 ans, comme certains le proposent. Ce n'est pas ça l'esprit vendéen. Alors, aidons nos jeunes à trouver leur épanouissement au milieu des autres. Tendons-leur la main. Donnons-leur cette fierté d'avoir un travail rémunérateur qui leur permettra de s'insérer dans la société. La quatrième caractéristique qui me semble importante, c'est que la Vendée est aussi fière de son histoire et de son identité qu'elle est ouverte et accueillante. 64% des Vendéens interrogés par l'IFOP en mai dernier se déclaraient favorables, désolé Antoine, à ce que la Vendée devienne une région à part entière en cas de rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. On commence à réfléchir. Non, ce chiffre n'est pas une marque de défiance, loin de là, à l'égard de notre région, je te rassure, Antoine. Non, il témoigne simplement de la force de notre sentiment d'appartenance. Néanmoins, la Vendée est aussi accueillante qu'elle est attachée à son identité. Cette ouverture, elle la doit sans doute notamment à ces 250 km de côte. On a aujourd'hui l'histoire de sa géographie, pour reprendre, Luc, la formule de Napoléon, qui lui aussi aura marqué notre département, son empreinte, ici en particulier sur La Roche-sur-Yon. Ouverte aux influences extérieures par sa géographie côtière, la Vendée est de fait accessible à ces échanges économiques et culturels que les ports, lieux de passage et de brassage, ont toujours favorisé. Cette disposition de la Vendée à l'accueil n'est pas une affirmation assénée comme pour mieux nous en convaincre, j'en veux pour preuve. Les 6000 personnes qui s'installent chaque année dans notre département et avec qui les Vendéens partagent volontiers leurs traditions, leurs valeurs, leur identité, acceptant en retour l'apport des nouveaux arrivants. Ou bien encore, les 5 millions de vacanciers que nous accueillons chaque année, faisant du tourisme le premier secteur économique du département. Et je souhaite à cet égard que nous confortions la destination Vendée comme une destination touristique de premier plan avec une communication plus offensive, en s'adaptant aux moyens de communication qui évoluent si rapidement et en misant sur la diversité de nos atouts. Nos plages, nos ports de plaisance, bien sûr, mais aussi le Puy du Fou, les sites patrimoniaux, le tourisme vert que nous devons développer, le tourisme nature dans les marais poitevins et bretons et dans le bocage. Quatrième caractéristique que je retiens, c'est que la Vendée est intrinsèquement une terre d'initiative, d'engagement, de don de soi, de bénévolat. Mais les mentalités évoluent et les contraintes qui pèsent sur notre quotidien sont de plus en plus fortes. C'est donc un enjeu majeur, je nous le dis, c'est donc un enjeu majeur pour l'avenir de notre département. Au-delà des subventions que nous accorderons, je souhaite que nous mettions l'accent sur la promotion du bénévolat et de l'engagement sous toutes ses formes. Je pense notamment aux pompiers, mais bien sûr, bien plus largement. Ce goût pour l'engagement est lié au civisme, qui reste un pilier qu'il nous faudra conforter. Il ne s'agit pas uniquement de transmettre aux jeunes le sens de notre devise nationale ou le respect des institutions républicaines, c'est déjà beaucoup, mais de leur faire prendre conscience de l'importance de l'engagement dans la société. Le civisme, c'est le citoyen conscient de ses devoirs. Le civisme
c'est le citoyen conscient de ses devoirs. C'est une citoyenneté active et engagée. Le département qui a ouvert la voie avec le plan Vendée Civisme en 2015 ne relâchera pas ses efforts auprès des jeunes, car ils sont les décideurs de demain. Nous mettrons à l'honneur les personnes investies. Et je pense depuis celui ou celle, par exemple, qui assume depuis des années la fonction de trésorier dans une association. Il doit être mis à l'honneur, jusqu'aux jeunes qui s'engagent sous les drapeaux, acceptant ainsi de pouvoir aller jusqu'au sacrifice suprême pour notre pays. Et vous me permettez de saluer ici un homme qui m'est cher et qui est présent ce matin, mon cher père, Michel Leboeuf, pour son inlassable engagement au service de la mémoire combattante et de la transmission du flambeau, à travers notamment les soldats de France et maintenant le drapeau devoir de mémoire. La cinquième caractéristique reconnue par la Vendée, elle est le département, vous le savez, nous le savons, des grands événements sportifs et culturels. Je pense au Tour de France, qui a sillonné notre département en 2018, à l'occasion du grand départ que le conseil départemental a organisé avec un certain nombre de collectivités ici présentes. Je pense au Vendée Espace, qui accueille de grands sportifs et des artistes de renommée. Je pense, Éric, Isabelle et Antoine, au Printemps du Livre, rendez-vous incontournable au niveau national pour les auteurs et leurs lecteurs. Je pense à nos festivals de musique, dont certains sont connus et reconnus, très au-delà de notre département. Et je pense bien sûr au Vendée Globe, notre navire amiral. Tous les 4 ans, la Vendée s'offre, grâce à lui, une communication planétaire sur les réseaux sociaux et les écrans de télévision, 190 pays. Ce cap des grands événements, nous le maintiendrons. Nous le conforterons. Il contribue à forger notre vivre ensemble et à conforter notre activité. Il concourt aussi à dynamiser nos associations sportives et nos associations culturelles, elles-mêmes qu'il faudra savoir aussi accompagner. Et j'en viens maintenant à la dernière partie de mon intervention. Je veux reparler du rôle de ce conseil départemental et de nos missions, chers collègues conseillers départementaux. Le conseil départemental est d'abord un acteur de la vie quotidienne des Vendéens. Il doit par ailleurs bâtir la Vendée de demain. Mais il est également le garant d'un bien commun départemental qui lui confère un devoir moral d'intervenir dès lors que l'enjeu est vendéen. Ces 3 grandes missions nous donnent le cap quant au rôle qui est le nôtre. Je ne m'étendrai pas sur notre première mission, proximité, vie quotidienne, qui ont été au cœur de nos campagnes électorales. Vous l'avez vécu. Pour une raison simple, notre action bénéficie aux familles dans leur vie de tous les jours. Depuis l'accompagnement que nous proposons à tous les âges de la vie, de la petite enfance jusqu'à la dépendance. Quels que soient leurs besoins et leurs difficultés, l'insertion professionnelle, les situations de handicap. Dans leur accès à l'emploi grâce à un écosystème vertueux que nous proposons aux entreprises qui les emploient. Et j'y reviendrai. À travers aussi le maillage départemental de nos collèges publics, mais aussi dans le libre choix que nous leur laissons entre le public et le privé, que nous finançons au maximum de ce que permet la loi. Dans l'accès aux formations supérieures, parce qu'il en va de l'avenir de leurs enfants, sujet qui préoccupe tous les parents. Dans l'accompagnement que nous proposons pour les aider dans l'exercice de la parentalité. Dans les valeurs d'engagement, de bénévolat, de civisme que nous désirons tous transmettre à nos enfants.
dans leurs accès aux loisirs, aux attractivités sportives et culturelles, au patrimoine, à l'engagement associatif, dans le soutien financier que nous apportons à l'aménagement et au développement de nos communes. Le tout dans un environnement et une biodiversité que nous voulons tous préserver. Je ne m'étendrai pas non plus sur ce rôle particulier qui est de bâtir la Vendée de demain. Je pense évidemment aux infrastructures ou encore aux défis et aux transitions que j'ai déjà évoquées. En revanche, je veux dire un mot sur une conviction qui doit nous animer. Le département doit porter une vision dès lors qu'un sujet d'envergure départementale constitue un enjeu d'avenir. C'est par exemple la démographie médicale, qui ne relève pas pourtant de notre compétence, mais celle de l'État. Eh bien, nous suppléons sa carence et sa défaillance parce que nous ne pouvons pas rester l'arme au pied. C'est aussi la position forte que nous avons prise sur l'éolien. Christophe. Nous voulons que la loi prévoie qu'aucun projet ne puisse voir le jour sans l'avis favorable des élus locaux. Il faut qu'on le fasse inscrire dans la loi. C'est enfin l'économie, car aucun élu local digne de ce nom ne peut se désintéresser de la vitalité des entreprises de son territoire. Une entreprise qui se développe, ce sont des emplois créés. Des emplois créés, ce sont des familles qui s'installent. Des familles qui s'installent, c'est une école dont l'avenir est conforté, ce sont des associations qui s'impliquent dans la vie locale, des commerces de centre-bourg qui parviennent à vivre de leur activité. Des emplois créés, c'est aussi la baisse du nombre de bénéficiaires d'RSA. Combien de fois avons-nous entendu dire que la loi NOTRe avait brisé les départements en leur supprimant la compétence économie ? Eh bien, c'est une idée, je vous le dis les collègues, je la récuse. Certes, nous ne pouvons pas accorder d'aide financière aux entreprises. Mais notre responsabilité est de leur offrir d'abord un écosystème favorable à leur création et à leur développement. Demandez aux chefs d'entreprise ce qu'ils préfèrent entre des aides financières, 3 francs 6 sous, et un environnement porteur. Ce dont ont besoin les entreprises, ce n'est pas d'aide publique, mais un environnement favorisant la liberté d'entreprendre. Je veux donc que le dynamisme économique soit notre préoccupation constante dans les politiques que nous mènerons. Il n'y a pas de développement économique sans maillage routier structurant qui permette le transport des marchandises. Il suffit de constater la concentration des entreprises le long de nos 4 voies. Nous devons poursuivre notre programme routier. Pas pour bitumer davantage notre département, mais pour achever ce que nos prédécesseurs ont commencé et pour s'adapter à la vie de nos territoires, de nos entreprises, pour nous adapter aux besoins des Vendéens tout simplement. Pas de développement économique sans le très haut débit, condition sine qua non de la compétitivité de nos entreprises, qui peuvent ainsi rester, comme je l'ai déjà dit, dans la course face à leurs concurrents. Pas de développement économique sans l'installation de familles à proximité de nos entreprises. Là aussi, grâce à la fibre pour tous et partout, mais grâce à un maillage équilibré aussi de nos collèges publics et privés. Pas de développement sans accès aux soins, sans politique du logement de proximité des bassins économiques. Et ce message, cher Mireille, combien de fois on l'a entendu ? Et vous aussi. Pas de développement sans un soutien au tourisme, premier secteur économique de notre département. Pas de dynamisme économique sans un soutien à la diversité agricole, qui concourt à l'aménagement équilibré de notre territoire, sans le développement de nos infrastructures portuaires, qui profitent directement à nos pêcheurs ou aux échanges commerciaux maritimes de nos PME ou de nos grands groupes. Notre politique maritime doit être ambitieuse parce que nos atouts sont considérables. Et je pourrais bien sûr continuer.
Oui, nous sommes tenus d'agir dès lors qu'il s'agit de garantir le bien commun départemental. Car au-delà du quotidien des familles, ce qui donne un sens à notre mandat, c'est la Vendée. Nous sommes élus d'un canton que nous aurons à cœur de promouvoir, mais nous ne sommes pas des conseillers cantonaux. Nous sommes des conseillers départementaux. Dans cet hémicycle, vous représentez, chers collègues, la Vendée. Nous représentons la Vendée. Nous devons toujours avoir cette règle d'or à l'esprit pour éviter la compétition mortifère entre les territoires, entre les agglos, ou bien encore entre les communes rurales et les villes plus urbanisées. Le littoral, le sud Vendée, le bocage, le nord-ouest vendéen, etc., ont tous leurs spécificités, leurs atouts, leurs faiblesses éventuellement aussi. Mais nous devons travailler pour la Vendée dans son ensemble. Chacun d'entre vous a le devoir d'avoir un regard et un avis sur une politique départementale, y compris lorsque son canton n'est pas concerné. Je sais pouvoir compter sur vous pour défendre les dossiers structurants de vos cantons, c'est votre rôle. Mais les politiques que nous mènerons ne pourront pas se résumer à une addition d'intérêts de 17 cantons. Notre politique doit être le fruit d'une vision départementale. Nous serons au rendez-vous des initiatives territoriales, mais en privilégiant une dynamique d'ensemble via des orientations d'intérêt départemental. C'est par exemple notre plan visant à inciter les communes à restaurer leur patrimoine religieux, qui participe de l'identité de nos communes. Préserver le patrimoine vendéen, voilà une orientation départementale qui dépasse l'intérêt d'une commune à restaurer son patrimoine. C'est la preuve que ce qui est bon pour la Vendée est bon pour les territoires. L'un de nos premiers chantiers, mes chers collègues, sera donc de définir ensemble ce qui ressortira d'un côté du soutien du département au projet des communes et des intercommunalités, et de l'autre, ce qui relèvera de nos politiques départementales. Il ne s'agit pas de renverser la table, mais de placer le curseur au bon endroit, et c'est ensemble qu'on le placera. Nous n'oublierons pas les spécificités territoriales qui nécessitent parfois des décisions adaptées. C'est le cas notamment de nos îles. Et le bien commun vendéen demande bien sûr parfois des traitements différenciés. Je pense à cet instant aux subventions accordées aux associations. Je récuse l'idée de critères et de grilles prédéfinies visant à garantir une forme d'égalité. L'équité doit être notre seule boussole. Et si notre approche doit évidemment être objective, c'est précisément en objectivant le poids des associations, son objet, sa conformité avec nos priorités départementales, ainsi que la réalité du tissu associatif local. Je veux un regard d'élu, éclairé par l'analyse de nos services, pas par un logiciel. Je veux une décision politique au sens noble du terme, mais assumée comme telle. Je veux aussi que les conseillers départementaux soient les représentants du département dans leur canton et en pilotage de leur dossier. Nous avons été élus directement par nos habitants, dans chacun de nos cantons. C'est une chance. Ce mode de scrutin est le garant de notre proximité avec les électeurs. Cette réalité électorale doit se matérialiser dans la relation entre le département et les Vendéens. Vous devez être les porte-paroles du département dans votre canton. Vous êtes les ambassadeurs du département dans votre canton. La porte d'entrée de ceux qui nous sollicitent pour un soutien. Je pense aux maires, je pense aux associations, je pense aux chefs d'entreprise. À l'heure où nos concitoyens doutent de la politique, c'est indispensable, chers collègues. Dans le même esprit, je veux que les conseillers départementaux soient en pilotage direct des dossiers. Je veux saluer l'engagement et l'implication de nos agents. Ils éclairent nos choix et mettent en œuvre nos décisions.
Et pour bien connaître cette institution, je veux redire la qualité de ces agents et la pertinence de leurs réflexions. Néanmoins, l'orientation politique appartient exclusivement aux élus. Eux seuls en répondront devant les électeurs. Nous, on en répondra devant nos électeurs. Je veux donc que vous puissiez vous impliquer dans les dossiers, d'où l'évolution que je vous propose, en passant de 5 à 13 commissions. Une commission culture, tourisme, patrimoine, relations internationales, qui sera présidée par Guillaume Jean. Et à cet instant, je veux remercier Guillaume, qui, si vous en êtes d'accord, sera le premier président de cette institution. Je souhaite qu'il travaille à mes côtés. Merci beaucoup, Guillaume. Deuxième commission, la commission sport, sous la responsabilité de Madame la ministre des Sports, Bérengère Soulard. Une commission civisme, école départementale des arts. Je vous ai dit combien le civisme, du patrimoine, bibliothèque, le conseil départemental junior, et c'est Maxence de Rugy qui présidera cette commission. Une commission route, vous savez, celle que j'ai essayé d'animer, et mobilité durable, et c'est Brigitte Hibert qui présidera cette commission. Une commission port, pêche et politique maritime, c'est Florence Pinault qui présidera cette commission. Une commission collège, éducation, formation supérieure, et c'est Arnaud Charpentier qui présidera cette commission. Une commission urbanisme, habitat, aménagement du territoire, et c'est Valentin Josse qui présidera ce domaine de compétences qu'il connaît particulièrement bien. Une commission agriculture, avec l'eau, vrai sujet. Le laboratoire, l'alimentation de proximité, et c'est Laurent Favreau qui présidera cette commission. Une commission climat, biodiversité, espace naturel sensible, et Anne Aubin-Sicard a fait la démonstration de ses compétences dans le domaine, c'est elle qui présidera cette commission. Une commission handicap, dépendance et maintien à domicile, vous le savez, on a fixé un cap, je l'ai dit tout de suite, avec une maison de l'autonomie, tout à fait, une maison départementale de l'autonomie, et c'est Isabelle Rivière qui présidera cette commission importante dans cette évolution que nous souhaitons, ces transitions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une commission enfance et famille. Et c'est Rémi Pracro, notre ex-président de l'UDAF, qui présidera cette commission sur l'enfance et la famille, qui est importante aussi pour les Vendéens. Une commission insertion sociale. J'ai perdu Isabelle du regard. Isabelle. Une commission insertion sociale et économique, et c'est Isabelle Duranteau qui la présidera. Et pour tout ceci, j'ai bien peur que vous soyez assez demandeurs de finances. Donc il va nous falloir une commission des finances et ressources, et qui sera présidée par quelqu'un qui connaît bien cette assemblée, et qui est Noël Fauché. Eh bien, j'ajouterai, au-delà de ces commissions dans lesquelles je vous expliquerai comment on essaiera de se répartir pour que tout le monde puisse travailler à l'intérieur de ces commissions, je veux vous proposer, nouveauté, en plus, 4 conseillers départementaux délégués rattachés au président qui auront en outre un dossier particulier à travailler. Le premier, ce sera un conseiller départemental délégué à la démographie médicale, sujet qui préoccupe légitimement nos concitoyens et qui vous préoccupe. Eh bien, ce sera Nicolas Chénéchaud qui sera ce conseiller délégué. Un conseiller départemental délégué aux collectivités. Nous ne ferons rien ici sans qu'il y ait cette adéquation entre cette assemblée et les collectivités. Et la maîtresse en le domaine, c'est Anne-Marie Coulon. Merci Anne-Marie. Un conseiller départemental à l'économie. Je l'ai dit tout à l'heure.
Nous avons intérêt à nous mêler de l'économie en partenariat avec la région, avec les comités de communes, et celui qui est le mieux à même de nous y aider, ce sera un marqueur de notre mandat, ce sera Luc Bois. Et puis enfin, je l'ai dit aussi, nous avons un sujet majeur qui nous attend, autour du numérique. Pas des réseaux. Les réseaux, on s'en occupe, c'est un dossier qui est lancé. Mais des usages. Et donc je veux un conseiller délégué aux usages numériques. Et je remercie Cécile Barrault d'avoir accepté de défricher ce dossier. Voilà les 4 conseillers départementaux que je vous propose. Enfin, eh bien, nous devrons rendre des comptes, expliquer notre action, chers collègues, et faire vivre le débat démocratique. Personne ne peut évidemment se satisfaire du record d'abstention. Les causes sont multiples. Une campagne atone due au contexte sanitaire compliqué. Les documents officiels qui ne sont jamais parvenus jusqu'à beaucoup de nos électeurs. Sans oublier le traitement médiatique. La presse locale a su relayer la campagne électorale, mais par contre, les chaînes d'infos en continu ont pendant des semaines résumé l'enjeu à un tour de chauffe de présidentiel. Ah, évidemment. Il n'y en a pas ici qui sont candidats présidentiels. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de vous. Sans jamais un mot sur les missions des régions et des départements. Une autre tendance de fond nourrit l'abstention. Nos concitoyens sont de plus en plus happés par leur quotidien, préoccupés par leurs difficultés, inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Cette réalité crée une surcharge mentale qui est un obstacle à l'intérêt pour la chose publique, s'y ajoute la montée de l'individualisme. Plus généralement, nos concitoyens veulent qu'une réponse leur soit apportée, mais ne se soucient guère de savoir quelle est la collectivité mobilisée. Ils identifient leur maire parce qu'il s'agit de leur commune. Ils identifient le président de la République parce qu'il s'agit de la France. Mais entre les 2 échelons, difficile pour eux de s'y retrouver dans le qui fait quoi de nos collectivités. Nous ne réglerons pas tout à notre niveau, mais nous avons une obligation de moyens. Nous devons communiquer nos dispositifs. Nous devons expliquer nos choix. Nous devons faire de la pédagogie sur les actions que nous engageons. Nos sessions départementales, je vous l'annonce, seront retransmises sur les réseaux sociaux. Et nous irons à la rencontre des Vendéens avec des réunions cantonales régulières. La communication est essentielle et doit être assumée comme telle. Ce n'est pas un gros mot. Pas plus que la politique d'ailleurs. Et ce sera ma conclusion. Je crois à la politique. C'est un engagement noble, chers collègues. Elle consiste à donner un sens à une action collective et à agir au nom de valeurs assumées. Notre action quotidienne sera pragmatique, mais nous ne devons jamais oublier la clé de voûte de notre engagement. Elle réside dans 2 questions essentielles. Quelle Vendée voulons-nous demain pour nos enfants ? C'est-à-dire, que restera-t-il de nos décisions ? Et la 2e question, que signifiera demain être vendéen ? Notre action quotidienne aura-t-elle conforté cet esprit vendéen ? Eh bien, au-delà de notre volonté de bâtir la Vendée de demain, c'est le plus bel héritage que nous puissions offrir à nos enfants. Je veux, chers collègues, que nous nous attelions à la tâche. C'est notre devoir. Nous sommes élus pour être totalement au service des Vendéennes et des Vendéens, au service de la Vendée. Personnellement, je m'y engage sans limite et avec passion. Vive la Vendée!